Nous avons tous ressenti l'emprise puissante et parfois dévastatrice de la colère. Mais imaginez transformer cette énergie brute en une force pour le bien, pour la croissance personnelle et la sérénité. Bienvenue dans notre exploration de Sénèque, comment contrôler votre colère, où nous plongeons dans les enseignements séculaires de Sénèque pour maîtriser l'une des émotions humaines les plus intenses. La colère n'est pas seulement une réaction émotionnelle passagère. Elle peut façonner notre réalité, influencer nos relations et même diriger le cours de notre vie. Mais que se passerait-il si nous pouvions apprendre à la contrôler, à la comprendre et à l'utiliser à notre avantage? Sénèque, avec sa sagesse stoïcienne, nous guide à travers ce processus, nous offrant des outils pour non seulement faire face à la colère, mais aussi pour en tirer des leçons profondes sur nous-mêmes et sur le monde qui nous entoure. Si vous êtes prêt à découvrir comment canaliser votre colère de manière productive, à renforcer votre maîtrise de soi et à approfondir votre compréhension du stoïcisme, vous êtes au bon endroit. Merci de vous joindre à nous pour cette aventure philosophique. N'oubliez pas de vous abonner et de partager vos pensées et expériences dans les commentaires ci-dessous. Préparez-vous à embarquer dans un voyage de transformation avec Sénèque. C'est parti. Plongeons dans le cœur de notre sujet avec le premier conseil précieux de Sénèque sur la maîtrise de la colère, la prise de conscience précoce. La colère, comme une étincelle, peut rapidement se transformer en un incendie dévastateur si elle n'est pas contrôlée dès le départ. Sénèque nous enseigne que la clé pour contrôler la colère réside dans notre capacité à la reconnaître dès ses premiers signes. C'est dans cette reconnaissance initiale que réside notre plus grand pouvoir, le choix de ne pas laisser la colère prendre le contrôle. Imaginez-vous face à une situation frustrante. Avant que la colère ne monte, faites une pause. Respirez profondément. C'est dans cet espace, entre le stimulus et votre réaction, que vous avez le pouvoir de choisir une réponse différente. Sénèque nous encourage à observer nos premières impulsions avec curiosité et détachement, comme si nous étions des spectateurs de nos propres expériences. En faisant cela, nous pouvons voir la colère pour ce qu'elle est, une réaction émotionnelle temporaire, pas une vérité absolue sur notre état ou notre situation. Pour cultiver cette prise de conscience précoce, pratiquez la méditation ou la pleine conscience quotidiennement. Ces pratiques renforcent votre capacité à être présent et conscient de vos émotions moment par moment. En développant une plus grande conscience de soi, vous devenez plus apte à reconnaître les signes avant-coureurs de la colère et à intervenir avant qu'elle ne s'empare de vous. Sénèque nous rappelle également que la colère est souvent alimentée par nos jugements et nos interprétations des événements, plutôt que par les événements eux-mêmes. En apprenant à remettre en question nos perceptions et à les voir sous un jour différent, nous pouvons souvent désamorcer la colère avant qu'elle ne prenne racine. Posez-vous des questions telles que « Est-ce vraiment aussi grave que cela en a l'air ?» ou « Y a-t-il une autre façon de voir cette situation ?» Enfin, Sénèque nous conseille de réfléchir aux conséquences de la colère non contrôlée. En visualisant les résultats négatifs potentiels de laisser libre cours à notre colère, nous pouvons trouver la motivation nécessaire pour choisir une voie plus calme et plus réfléchie. C'est en anticipant les regrets que nous pourrions avoir que nous pouvons nous inspirer à agir avec plus de sagesse dans le présent. En adoptant la prise de conscience précoce comme notre première ligne de défense contre la colère, nous honorons l'enseignement de Sénèque et nous ouvrons la voie à une vie plus paisible et maîtrisée. C'est le premier pas vers la transformation de la colère en une force pour le bien, nous permettant de naviguer dans les défis de la vie avec grâce et équilibre. Le deuxième conseil de Sénèque pour maîtriser la colère se concentre sur l'importance de la réflexion et du dialogue intérieur constructif. Sénèque, dans sa sagesse intemporelle, nous enseigne que la colère ne survient pas dans le vide. Elle est souvent le résultat de nos pensées, de nos jugements et de nos interprétations des situations que nous rencontrons. En engageant un dialogue intérieur réfléchi, nous pouvons commencer à déconstruire les fondements de notre colère, la comprendre profondément et finalement la transcender. Imaginez que la colère commence à bouillonner en vous. Au lieu de la laisser exploser ou de la réprimer, prenez un moment pour vous engager dans un dialogue intérieur. Posez-vous des questions critiques. Qu'est-ce qui, dans cette situation, déclenche ma colère? Mes attentes sont-elles réalistes? Y a-t-il une manière plus constructive de voir les choses? Ce processus de questionnement peut révéler que la source de votre colère est souvent liée à des attentes non satisfaites ou à des perceptions erronées.
Sénèque nous encourage également à considérer les perspectives alternatives. Peut-être que la personne qui a déclenché votre colère agissait sous l'influence de ses propres luttes ou ignorances. En envisageant cette possibilité, vous pouvez commencer à ressentir de l'empathie plutôt que de la colère, ouvrant la voie à la compassion et à la compréhension mutuelle. La pratique de l'écriture réflexive peut être un outil puissant dans ce processus. En écrivant vos pensées et sentiments, vous créez un espace pour explorer les racines de votre colère. Cet exercice peut vous aider à voir plus clairement les motifs sous-jacents de vos réactions émotionnelles et à trouver des solutions plus pacifiques et constructives. Sénèque souligne aussi l'importance de la patience dans notre dialogue intérieur. La transformation de la colère en sagesse n'est pas instantanée. Elle nécessite du temps, de la réflexion et de la persévérance. En vous accordant la patience de travailler à travers vos émotions, vous vous donnez l'espace nécessaire pour grandir et apprendre de vos expériences. Enfin, le stoïcien nous rappelle que notre dialogue intérieur doit être guidé par nos valeurs et principes les plus élevés. En alignant notre réflexion sur ces idéaux, nous pouvons assurer que nos réponses à la colère ne sont pas seulement réactives, mais aussi réfléchies et alignées avec qui nous aspirons à être. En intégrant la réflexion et le dialogue intérieur constructif dans notre gestion de la colère, nous suivons les conseils de Sénèque pour trouver une voie vers la paix intérieure et la maîtrise de soi. C'est une étape cruciale pour transformer la colère de manière à enrichir notre vie plutôt qu'à la perturber. Le troisième conseil de Sénèque pour maîtriser la colère implique l'art de la distanciation émotionnelle. Dans ses écrits, Sénèque nous invite à prendre du recul par rapport à nos émotions immédiates, à observer notre colère comme si nous étions un tiers impartial. Cette pratique de distanciation ne signifie pas ignorer ou réprimer nos sentiments, mais plutôt les observer sans jugement, nous permettant de répondre plutôt que de réagir impulsivement. La distanciation émotionnelle commence par la reconnaissance que, bien que nous puissions ressentir de la colère, nous ne sommes pas notre colère. Nous avons le pouvoir de choisir comment nous engageons avec cette émotion. Imaginez que vous pouvez vous déconnecter de la situation émotionnelle et vous observer, vous et votre colère, d'un point de vue extérieur. Cette perspective peut vous aider à voir la situation plus clairement et à identifier des réponses plus constructives. Sénèque suggère également d'utiliser la visualisation pour pratiquer la distanciation. Visualisez-vous en train de gérer la situation qui vous a rendu colérique avec calme et maîtrise de soi. Comment réagiriez-vous si vous étiez au sommet de votre sagesse et de votre rationalité? En vous imaginant répondre de manière stoïque, vous pouvez commencer à intégrer ces comportements dans votre vie réelle. Un autre aspect important de la distanciation émotionnelle est de remettre en question la permanence de nos émotions. La colère, comme toutes les émotions, est transitoire. En vous rappelant que la colère passera, vous pouvez réduire son emprise sur vous et éviter qu'elle dicte vos actions. Cette prise de conscience de l'impermanence peut être incroyablement libératrice. La pratique de la distanciation émotionnelle peut également être renforcée par des activités qui favorisent la pleine conscience et la concentration, telles que la méditation, le yoga, ou même des promenades dans la nature. Ces pratiques aident à calmer l'esprit et à offrir une clarté qui est essentielle pour observer nos émotions sans être submergé par elles. Enfin, Sénèque nous rappelle l'importance de l'humilité dans le processus de distanciation émotionnelle. Reconnaître que nous sommes tous sujets à la colère et que nous avons tous la capacité de la surmonter peut nous aider à nous connecter avec notre humanité commune et à répondre aux autres avec compassion et compréhension, même dans les moments de tension. En adoptant la distanciation émotionnelle, nous suivons les conseils de Sénèque pour créer un espace entre nous et notre colère, nous donnant le pouvoir de choisir une réponse réfléchie et mesurée. C'est une étape cruciale pour transformer la colère en une opportunité de croissance personnelle, nous permettant de naviguer dans les défis de la vie avec grâce et sagesse. Le quatrième conseil de Sénèque, pour naviguer à travers les tempêtes de la colère, se concentre sur l'importance de l'acceptation et de la transformation des perspectives. Sénèque, avec sa profonde compréhension de la nature humaine, nous enseigne que la colère est souvent enracinée dans notre résistance à accepter les choses telles qu'elles sont, notamment les comportements et les actions des autres qui échappent à notre contrôle. En apprenant à accepter la réalité sans résistance, nous pouvons diminuer l'intensité de notre colère
et trouver des voies plus paisibles et constructives pour y répondre. L'acceptation commence par la reconnaissance que le monde ne tourne pas selon nos désirs. Chaque personne a son propre ensemble de motivations, de croyances et d'actions, qui peuvent parfois entrer en conflit avec les nôtres. Cette reconnaissance ne signifie pas que nous approuvons ou consentons à des comportements qui nous semblent injustes ou nuisibles, mais plutôt que nous acceptons l'existence de ces comportements comme une partie de la réalité complexe de la vie humaine. Pour transformer notre perspective, Sénèque nous encourage à pratiquer l'exercice de la vue d'ensemble, ou la vue depuis au-dessus. Imaginez-vous en train de regarder votre situation depuis une grande hauteur, comme si vous étiez un observateur extérieur. Cette perspective élargie peut vous aider à voir que, dans le grand schéma des choses, la source de votre colère peut être moins significative que vous ne le pensiez initialement. Cette prise de conscience peut apporter un sentiment de paix et relativiser l'importance de l'événement déclencheur de la colère. En outre, Sénèque suggère de chercher des leçons et des opportunités de croissance dans les situations qui provoquent notre colère. Plutôt que de voir ces moments uniquement comme des sources de frustration, nous pouvons les considérer comme des occasions d'apprendre quelque chose de précieux sur nous-mêmes, sur les autres ou sur la vie en général. Cette approche transforme la colère de quelque chose à éviter en quelque chose qui peut enrichir notre expérience de vie. La pratique de la gratitude joue également un rôle crucial dans la transformation de notre perspective. En se concentrant sur les aspects de notre vie pour lesquels nous sommes reconnaissants, même au milieu de situations difficiles, nous pouvons contrebalancer les effets négatifs de la colère. La gratitude nous aide à nous rappeler les bonnes choses que nous avons, réduisant ainsi l'espace que la colère peut occuper dans notre cœur et notre esprit. Enfin, Sénèque nous rappelle que la patience est essentielle dans le processus d'acceptation et de transformation des perspectives. Changer la manière dont nous voyons et répondons à la colère est un voyage, pas une destination instantanée. En cultivant la patience avec nous-mêmes et avec les autres, nous ouvrons la voie à une compréhension plus profonde et à une maîtrise de soi accrue. En intégrant l'acceptation et la transformation des perspectives dans notre réponse à la colère, nous suivons les conseils de Sénèque pour vivre une vie plus harmonieuse et équilibrée. Cela nous permet de répondre aux défis de la vie, non pas avec colère et frustration, mais avec sagesse, compréhension et finalement avec une paix intérieure renouvelée. Le 5e conseil de Sénèque pour maîtriser la colère se penche sur l'importance de l'exercice physique et mental comme moyen de canaliser et de transformer cette émotion puissante. Sénèque, dans sa sagesse stoïcienne, reconnaît que la colère n'est pas seulement un phénomène mental ou émotionnel, mais qu'elle a aussi des racines et des répercussions physiques. En intégrant des pratiques physiques et mentales dans notre routine, nous pouvons créer des valves de sécurité pour notre colère, nous permettant de la libérer de manière saine et constructive. L'exercice physique, selon Sénèque, est un outil puissant pour combattre la colère. L'activité physique peut agir comme un exutoire pour les tensions et les frustrations qui alimentent la colère. Que ce soit à travers une séance de course à pied, de yoga ou même de marche rapide, le mouvement aide à libérer les endorphines, souvent appelées les hormones du bonheur, qui peuvent atténuer les sentiments de colère et augmenter notre sentiment de bien-être général. En faisant de l'exercice régulièrement, nous ne nous donnons pas seulement les moyens de gérer la colère lorsqu'elle survient, mais nous pouvons aussi réduire notre susceptibilité globale à cette émotion. Parallèlement à l'exercice physique, Sénèque souligne l'importance des pratiques mentales pour cultiver la tranquillité d'esprit et la résilience face à la colère. La méditation, la réflexion quotidienne et la lecture de textes philosophiques ou inspirants peuvent enrichir notre vie intérieure et nous fournir des perspectives et des outils pour gérer la colère. Ces pratiques renforcent notre capacité à observer nos pensées et émotions sans jugement immédiat, nous permettant de choisir consciemment comment nous voulons répondre aux provocations externes. Sénèque nous encourage également à pratiquer la visualisation comme une méthode pour préparer notre esprit à gérer la colère. En visualisant comment nous pourrions faire face à des situations potentiellement frustrantes avec calme et maîtrise de soi, nous nous préparons mentalement à agir conformément à ces visualisations lorsque les situations réelles se présentent. Cette forme de répétition mentale peut être incroyablement efficace pour transformer nos réactions instinctives. L'importance de la routine et de la discipline dans ces pratiques ne peut être sous-estimée.
Sénèque nous rappelle que la maîtrise de la colère, comme tout aspect du développement personnel, nécessite un engagement et une pratique réguliers. En intégrant l'exercice physique et les pratiques mentales dans notre routine quotidienne, nous construisons une fondation solide pour la sérénité et la force intérieure. Enfin, Sénèque met en lumière le rôle de la communauté et du partage dans le processus de gestion de la colère. Participer à des activités de groupe, que ce soit des sports d'équipe, des groupes de méditation ou des cercles de lecture, peut offrir un soutien et une motivation supplémentaires. Ces expériences partagées nous rappellent que nous ne sommes pas seuls dans notre lutte contre la colère et que, ensemble, nous pouvons trouver des moyens plus sains et plus positifs de la canaliser. En suivant le 5e conseil de Sénèque, nous adoptons une approche holistique pour contrôler la colère, en reconnaissant et en utilisant le potentiel de notre corps et de notre esprit pour transformer cette émotion en une force pour le bien-être et la croissance personnelle. Vous êtes maintenant à mi-chemin de cette vidéo. Bravo pour travailler à vous améliorer. J'apprécierais vraiment si vous pouviez laisser un commentaire. Cela aide beaucoup ma chaîne. Si vous ne savez pas quoi dire, tapez simplement « Maîtriser la colère avec sagesse » pour que je sache que vous avez regardé jusqu'ici. Et n'oubliez pas de vous abonner pour plus de vidéos comme celle-ci. Revenons à la vidéo. Le 6e conseil de Sénèque, pour apprendre à contrôler la colère, se concentre sur l'importance de l'analyse des causes profondes de cette émotion. Sénèque, dans sa perspicacité stoïcienne, nous invite à aller au-delà de la surface de la colère pour explorer ses racines cachées. Souvent, ce que nous percevons comme la cause immédiate de notre colère n'est que le déclencheur d'une émotion bien plus complexe, enracinée dans nos expériences passées, nos peurs, nos insécurités ou nos désirs non réalisés. En comprenant les véritables origines de notre colère, nous pouvons commencer à la désamorcer et à trouver des réponses plus constructives. Pour entamer cette exploration, il est essentiel de se donner du temps et de l'espace pour réfléchir calmement après un épisode de colère. Plutôt que de réagir dans le feu de l'action, prenez un moment pour vous retirer et considérer la situation avec détachement. Posez-vous des questions telles que « Qu'est-ce qui, dans cette situation, a vraiment déclenché ma colère ? Et pourquoi cette réaction est-elle si forte ?» Cette introspection peut révéler des liens avec des expériences passées ou des problèmes non résolus qui nécessitent votre attention. Sénèque nous conseille également de pratiquer l'écriture réflexive comme un moyen de sonder les profondeurs de notre colère. En écrivant sans censure sur nos expériences de colère, nous pouvons commencer à voir des motifs et des thèmes récurrents qui nous échappent lors d'une réflexion superficielle. Cette pratique peut être particulièrement révélatrice, nous aidant à identifier des croyances limitantes ou des attentes irréalistes que nous projetons sur les autres et le monde autour de nous. Une autre stratégie est de chercher des perspectives extérieures. Parfois, discuter de nos sentiments de colère avec un ami de confiance, un mentor ou un conseiller peut nous aider à voir des angles que nous avions manqués. Ces conversations peuvent offrir des aperçus précieux et nous aider à comprendre nos réactions émotionnelles d'une manière plus nuancée. Sénèque souligne aussi l'importance de la patience dans ce processus. Démêler les causes profondes de la colère est un voyage qui ne se fait pas du jour au lendemain. Il nécessite une exploration continue et une volonté de se confronter honnêtement à soi-même. Cette patience, couplée à une curiosité inébranlable sur nos propres mécanismes internes, est cruciale pour atteindre une véritable maîtrise de soi. Enfin, l'approche de Sénèque nous encourage à utiliser nos découvertes non seulement pour gérer la colère, mais aussi pour croître personnellement. Chaque prise de conscience des causes profondes de notre colère est une opportunité de guérison et de développement. En adressant ces causes sous-jacentes, nous ne faisons pas que contrôler notre colère. Nous nous engageons dans un processus de transformation personnelle qui enrichit tous les aspects de notre vie. En suivant le 6e conseil de Sénèque, nous adoptons une approche introspective et analytique pour comprendre et gérer la colère. Cette démarche nous permet de répondre à cette émotion puissante, non pas avec réaction, mais avec sagesse, ouvrant la voie à une plus grande paix intérieure et à un épanouissement personnel. Le 7e conseil de Sénèque pour maîtriser la colère se focalise sur la pratique de la tolérance et de la compréhension envers les autres. Sénèque, avec sa profonde sagesse stoïcienne, nous rappelle que la colère est souvent le résultat de nos attentes déçues vis-à-vis des comportements d'autrui. En cultivant une attitude de tolérance
et en cherchant à comprendre les motivations et les circonstances des autres, nous pouvons réduire la fréquence et l'intensité de nos réactions colériques. Pour pratiquer la tolérance, Sénèque nous suggère de commencer par reconnaître et accepter la diversité des comportements humains. Les gens agissent selon leurs propres croyances, éducation et expériences de vie, qui peuvent différer grandement des nôtres. En acceptant que nous ne pouvons pas imposer nos propres normes à tout le monde, nous ouvrons la porte à une plus grande paix intérieure et à des relations plus harmonieuses. La compréhension joue également un rôle crucial dans la gestion de la colère. Avant de succomber à la colère en réponse aux actions de quelqu'un, prenez un moment pour considérer les possibles raisons derrière son comportement. Peut-être sont-ils sous pression, confrontés à des défis personnels ou simplement mal informés. En cherchant à comprendre plutôt qu'à juger immédiatement, nous pouvons souvent désamorcer notre colère et trouver des moyens plus empathiques et constructifs de répondre. Sénèque nous encourage aussi à réfléchir sur nos propres imperfections. En nous rappelant que nous sommes tous faillibles et capables d'erreurs, nous pouvons développer une plus grande patience envers les faiblesses des autres. Cette humilité nous aide à relativiser les actions des autres et à répondre avec compassion plutôt qu'avec colère. L'exercice de la perspective est une autre technique recommandée par Sénèque. En imaginant comment nous aimerions être traités si les rôles étaient inversés, nous pouvons mieux apprécier l'importance de la tolérance et de la compréhension. Cette pratique de se mettre à la place de l'autre enrichit notre capacité à interagir avec les autres de manière plus bienveillante et moins réactive. Enfin, Sénèque souligne l'importance de cultiver des relations positives et de chercher activement le bien dans les autres. En nous concentrant sur les qualités positives des personnes autour de nous, nous pouvons créer un environnement plus positif qui nourrit la tolérance et réduit les occasions de colère. En intégrant la tolérance et la compréhension dans notre manière de vivre, nous suivons le conseil de Sénèque pour contrôler la colère. Cette approche ne transforme pas seulement notre réponse à la colère, mais elle enrichit également notre vie en favorisant des relations plus profondes, plus empathiques et plus satisfaisantes. C'est en embrassant la tolérance et en cherchant à comprendre que nous pouvons véritablement transcender la colère et cultiver une vie de sérénité et de bienveillance. Le 8e conseil de Sénèque pour surmonter la colère se concentre sur l'adoption d'une routine de réflexion quotidienne. Sénèque, dans sa sagesse stoïcienne, nous enseigne que la réflexion quotidienne est cruciale pour cultiver une vie intérieure riche et pour maintenir la colère à distance. En prenant le temps chaque jour de méditer sur nos actions, nos pensées et nos réactions, nous développons une plus grande conscience de soi qui est essentielle pour maîtriser la colère avant qu'elle ne prenne le dessus. La réflexion quotidienne nous permet de revisiter les événements de la journée avec un esprit calme et détaché. C'est l'occasion d'analyser les moments où nous avons ressenti de la colère, d'explorer les causes sous-jacentes de ces émotions et de réfléchir à la manière dont nous pourrions mieux gérer des situations similaires à l'avenir. Sénèque suggère que cette pratique peut transformer notre approche de la vie, en nous aidant à reconnaître les schémas de pensée destructeurs et à les remplacer par des réponses plus réfléchies et constructives. Pour intégrer efficacement la réflexion quotidienne dans votre routine, choisissez un moment et un lieu où vous ne serez pas dérangé. Cela pourrait être le matin, pour commencer la journée avec une intention claire, ou le soir, pour décompresser et tirer des leçons des expériences de la journée. Utilisez un journal pour noter vos pensées si cela vous aide à clarifier et à organiser vos réflexions. Sénèque nous encourage également à poser des questions spécifiques pendant notre réflexion. Par exemple, demandez-vous « Quand ai-je ressenti de la colère aujourd'hui ? Quelles pensées ou croyances ont alimenté cette colère ? Et comment puis-je répondre différemment à l'avenir ?» Ces questions guident votre réflexion vers des insights productifs et favorisent une croissance personnelle continue. En outre, la réflexion quotidienne n'est pas seulement une pratique introspective. Elle est aussi une opportunité de réaffirmer nos valeurs et principes stoïciens. En réfléchissant sur la manière dont nos actions et réactions s'alignent avec ces idéaux, nous renforçons notre engagement envers une vie vertueuse et équilibrée. Sénèque met en lumière l'importance de la gratitude dans notre réflexion quotidienne. En identifiant et en appréciant les aspects positifs de notre vie, même dans les jours difficiles, nous pouvons atténuer l'impact de la colère et cultiver un état d'esprit plus positif et résilient. En adoptant une routine de réflexion quotidienne,
Nous suivons le conseil de Sénèque pour créer un espace de croissance personnelle et de maîtrise émotionnelle. Cette pratique nous équipe non seulement pour gérer la colère de manière plus efficace, mais elle enrichit également notre expérience de vie, nous permettant de vivre avec plus de sagesse, de calme et de satisfaction. Le 9e conseil de Sénèque pour apprivoiser la colère se penche sur l'art de la modération et du contrôle des impulsions. Dans ses réflexions, Sénèque nous montre que la colère, souvent, est une réponse impulsive à des stimuli extérieurs, une réaction presque réflexe à ceux que nous percevons comme des injustices ou des provocations. Pourtant, en cultivant la modération et en apprenant à maîtriser nos impulsions, nous pouvons non seulement réduire la fréquence de notre colère, mais aussi transformer notre manière de vivre et d'interagir avec le monde. La modération, selon Sénèque, commence par la reconnaissance de nos limites et la compréhension que la poursuite excessive de désirs ou d'attentes peut souvent mener à la frustration et à la colère. En adoptant une approche plus équilibrée de la vie, en cherchant le juste milieu dans nos désirs et nos réactions, nous pouvons atténuer les conditions qui alimentent la colère. Cela implique de pratiquer la tempérance dans tous les aspects de notre vie, des plaisirs physiques aux ambitions professionnelles, en reconnaissant que l'excès peut mener au déséquilibre et au mécontentement. Pour maîtriser nos impulsions, Sénèque suggère de développer une pause réflexive entre la perception d'un événement et notre réponse à celui-ci. Cette pause, même brève, nous donne l'opportunité de choisir notre réaction plutôt que de nous laisser emporter par une impulsion initiale. En intégrant cette pratique dans notre quotidien, nous commençons à voir que nous avons le pouvoir de choisir la paix intérieure et la réaction mesurée, même dans les situations les plus provocantes. Sénèque nous encourage également à réfléchir sur les conséquences de nos actions impulsives. En prenant le temps de considérer les effets potentiels de notre colère sur nous-mêmes et sur les autres, nous pouvons commencer à voir la valeur de la réaction réfléchie. Cette perspective à long terme agit comme un contrepoids à l'attrait immédiat de la réaction impulsive, nous guidant vers des choix plus sages et plus compatissants. L'entraînement à la modération et au contrôle des impulsions peut également bénéficier de pratiques telles que la méditation et la pleine conscience, qui renforcent notre capacité à observer nos pensées et émotions sans y réagir automatiquement. Ces pratiques aident à cultiver un espace intérieur de calme et de clarté, d'où nous pouvons agir avec intention plutôt que par habitude. Enfin, Sénèque nous rappelle que la modération et le contrôle des impulsions ne sont pas des signes de faiblesse, mais des manifestations de force intérieure et de maîtrise de soi. En choisissant la voie de la modération, nous ne renonçons pas à notre pouvoir. Au contraire, nous l'exerçons pleinement, en choisissant consciemment comment nous voulons vivre et quel type de personne nous aspirons à être. En suivant le 9e conseil de Sénèque, nous adoptons une approche de vie qui favorise la paix intérieure, la satisfaction et l'harmonie avec les autres. La modération et le contrôle des impulsions nous permettent de naviguer dans les défis de la vie avec grâce et sagesse, transformant notre expérience de la colère et enrichissant notre existence de manière profonde et durable. Le 10e et dernier conseil de Sénèque pour maîtriser la colère nous amène à explorer la puissance de la bienveillance et du pardon. Sénèque, avec sa profonde sagesse stoïcienne, nous enseigne que la colère, bien qu'une réaction naturelle à certaines situations, peut être transcendée par des actes de bienveillance envers soi-même et envers les autres. Le pardon, en particulier, est présenté comme un remède puissant contre la colère, capable de libérer à la fois celui qui pardonne et celui qui est pardonné. La bienveillance commence par soi-même. Sénèque nous rappelle que nous devons être doux et compréhensifs envers nos propres faiblesses et erreurs. En nous traitant avec compassion, nous réduisons l'autocritique qui peut souvent alimenter notre colère envers les autres. Cette auto-bienveillance crée un espace intérieur de paix et d'acceptation, d'où il devient plus facile de répondre aux actions des autres avec compréhension et patience. Le pardon, selon Sénèque, est un acte de force et non de faiblesse. Pardonner à quelqu'un qui nous a offensés ou blessés ne signifie pas ignorer ou excuser le comportement, mais plutôt choisir de ne pas laisser cet événement contrôler nos émotions et notre bien-être. Le pardon coupe le lien de la colère et de la rancune, nous permettant de nous libérer du poids du passé et d'avancer avec légèreté. Pour pratiquer le pardon, Sénèque suggère de réfléchir sur l'impermanence de la vie et sur l'importance de nos relations. En mettant en perspective la brièveté de notre existence,
Nous pouvons voir que maintenir la colère et la rancune coûte plus cher en termes de paix intérieure et de bonheur que de choisir de pardonner. Cette prise de conscience peut nous aider à ouvrir notre cœur au pardon, même dans les situations difficiles. En parcourant ces 10 conseils de Sénèque pour contrôler votre colère, nous avons exploré des stratégies profondes et intemporelles qui nous guident vers une maîtrise de soi et une sérénité accrue. Chaque conseil, ancré dans la sagesse stoïcienne, nous offre des outils précieux pour non seulement faire face à la colère, mais aussi pour la transformer en une opportunité de croissance personnelle et de compréhension plus profonde de nous-mêmes et des autres. Si vous avez trouvé ces conseils utiles, je vous encourage à les mettre en pratique dans votre vie quotidienne. Réfléchissez à la manière dont vous pouvez appliquer ces leçons pour devenir une personne plus calme, plus réfléchie et plus résiliente face aux défis. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne pour plus de contenu enrichissant et de partager cette vidéo avec ceux qui pourraient également en bénéficier. Vos commentaires et expériences sont toujours les bienvenus, alors n'hésitez pas à partager vos réflexions dans les commentaires ci-dessous. Merci d'avoir regardé et souvenez-vous, la sagesse stoïcienne est un guide précieux pour naviguer dans les complexités des émotions humaines et pour vivre une vie plus équilibrée et épanouissante.